comment vous vivez de l'intérieur les critiques qui émanent du jeu, parfois un petit peu ennuyeux, le fait de ne pas avoir marqué? Est-ce que ça vous touche ou pas du tout? Et est-ce que vous êtes surpris de voir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé à ce niveau-là, un niveau qui est un petit peu différent de ce qu'ils ont pu produire par le passé, et à quel point ça vous impacte aussi? Bonjour. Quand vous dites vous, c'est moi personnellement ou le collectif? Alors moi personnellement, je m'en fous. Totalement. Parce que au final, bah, on est demi-finaliste. Après le niveau de Antoine et Kylian, bah, il faut se rendre compte que ça suffit aussi pour être demi-finaliste. Que je vois pas pourquoi on chercherait la petite bête. Que maintenant on est dans le dernier carré et qu'il faut aller avec nous aussi, en parlant des médias, surtout français, dans le même sens pour pouvoir soulever ce trophée et pas dire que un tel est en dessous ou le jeu est pas beau, parce qu'au final ça suffit. Je prolonge un petit peu la question de Louis. Marquer un but, ça reste l'essence du foot. On a vu votre joie sincère pour cette qualif en demi. Est-ce que ça change quelque chose quand même, le fait qu'il n'y ait pas ce bonheur, cette joie du but pour célébrer une victoire ou une qualif? Est-ce que ça change quand même quelque chose? Après, oui, ça c'est sûr. Marquer, c'est le but du foot. Mais quand on voit nos cris de joie ou autres, c'est plus un moment de soulagement, comme ce moment de qualification, comme bah, le but que Randall a provoqué contre la Belgique. C'est pas le fait qu'on ait marqué, c'est plus le soulagement, parce que je peux vous dire qu'à 0-0, plus le temps passe, plus la pression elle monte. Donc on veut bien marquer, mais tant que le ballon il rentre dans les filets, on veut voilà quoi. Peu importe si c'est X ou Y qui ait poussé le ballon au fond des filets, ça compte quand même. Bonjour Youssouf, Damien Degore, l'équipe, à ta gauche. Votre défense, effectivement, est saluée, en revanche, par rapport à l'attaque. Et parmi les artisans de cette défense solide, il y a Mike Maignan. Est-ce que tu es impressionné, toi, par ce que fait Mike Maignan? Et est-ce que tu peux nous décrire quel type de leader il est dans cette équipe de France? Alors, bonjour. Non, on l'a vu pendant un an avant cette compétition. Il nous a prouvé qu'il pouvait assurer à ce poste et c'était légitime. Voilà, donc on n'est pas vraiment impressionné. J'ai même l'impression des fois on lui en demande beaucoup trop. Mais non, je ne suis pas impressionné. Après, au niveau de son leadership, je dirais que c'est, dans un premier temps, pour un gardien, c'est naturel d'avoir ce poids-là dans son équipe. Après, Mike, avec le ton de voix qu'il a, c'est vrai qu'il est plus écouté que la norme. Et le fait qu'il parle pas tout le temps, quand on entend sa voix, ça fait tilt. Bonjour Youssouf, ici à droite, Adrien Chantevrellet du Parisien. Tu as connu plusieurs entraîneurs au cours de ta carrière, maintenant tu es coaché par Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il apporte à un joueur comme toi? Comment tu décrirais ta relation avec lui, dans la manière psychologique, tactique, mentale? Qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien? Est-ce que c'est un entraîneur qui comprend parfaitement les joueurs? Merci. Bonjour. Alors c'est difficile à décrire parce que même si là ça fait un bon moment qu'on est ensemble, sur un an on n'est pas forcément tout le temps ensemble, donc il faut avoir du temps pour tous les joueurs, je dirais. Il ne peut pas se focaliser sur un ou deux joueurs qui sont un peu plus sensibles que d'autres ou pas, donc il essaye d'avoir le juste milieu avec tout le monde. Ça plaît pas, il peut pas faire autrement. Après, pour ma part, moi, ce juste milieu, il me convient. J'ai jamais vraiment eu besoin d'un entraîneur qui me rassure avec ses paroles ou avec ses actions. On est 23, il y a une concurrence, mais en même temps, on est tous soudés, on fait avec. Bonjour Youssouf, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Est-ce que vous partagez cet avis que rien ne peut vous arriver défensivement? C'est le sentiment de pas mal de joueurs. Et est-ce qu'il y a un moment dans le tournoi où vous avez basculé, vous vous êtes dit, tiens, sur cette action, sur ce match-là, là on est costaud, il va falloir nous bouger? Est-ce qu'il y a un moment,
une séquence de jeu qui vous a fait basculer dans ce sentiment? Merci. Bonjour. Je partage pas ce que les autres ont dit. Moi, pour ma part, défensivement, c'est quand on est trop serein qu'au final, ça casse. Donc, je partirais du principe où il faut se dire que le danger, il peut venir de partout pour rester aussi solide qu'on est depuis le début. Après, oui, il y a plusieurs situations qui sont des références maintenant défensivement. Déjà, juste le premier match, le dernier match aussi, où Mike est vraiment imprenable. Il prend des tirs à bout portant et avec un peu de chance, c'est sur lui, mais bon, il arrive quand même à les sortir assez loin. Il y a vraiment beaucoup d'actions références. Ouais. Bonjour Youssouf, Pierre-Hakim Mougourni, Ouest France. Je reviens sur Mike. On nous a beaucoup dit qu'il y avait deux Mike, le Mike dans la vie de tous les jours et le Mike le jour du match qui se transformait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et des différences entre les deux Mike? Bonjour. Il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est juste qu'il est, je ne vais pas dire plus impliqué parce qu'il est là quand même, mais voilà, il s'adresse à tout le monde et ce n'est pas le cas au quotidien où là il va parler à ceux qui sont à côté de lui sans forcément brailler ou quoi. Mais dans le vestiaire, ouais, comme je l'ai dit juste avant, quand il parle, on l'entend, il y a un grand silence et tu le vois dans son regard. C'est lui la rampe de lancement. Et quand les 10 joueurs savent que derrière eux, il y a un joueur qui est déterminé, et forcément, ça pousse à faire plus. Mais il n'y a pas vraiment de grande différence. On va dire que c'est le même Mike, juste qu'au quotidien, il a plus de recul, il est beaucoup plus posé, etc. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Je voulais savoir si ton tir au but réussi, le fait que tu as été décisif, compensait un petit peu la déception de moins jouer. Et puis en forme de boutade, heureusement que tu as raté celui d'hier et pas vendredi. J'ai pas compris la fin. Heureusement que tu as raté ton tir au but hier à la séance finale plutôt que vendredi. Non, après, il faut faire la part des choses. Il y a peut-être une certaine déception de ne pas jouer en tant que compétiteur. Ça, c'est sûr. On aimerait tous jouer ce genre de match. Mais une fois qu'on fait appel à nous, on laisse tout ce qui est état d'âme, déception, bien loin du terrain. Parce qu'au final, comme vous l'avez dit, si j'avais raté il y a 2 jours, la déception, on s'en fout un peu. Vous ne m'aurez pas protégé en disant « Non, mais c'est normal, il est déçu. » quoi. Donc voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et en revenant sur hier, j'ai changé mon côté parce que je vous ai vu avec les caméras. Et c'était la bonne chose à faire parce que 30 minutes après, je l'ai vu sur les réseaux. Donc c'est top. Si le gardien... S'il y a une prochaine séance de pénalty, je suis amené à tirer. Si le gardien a la bonne idée de suivre la vidéo, ce serait pas mal. Bonjour Youssouf, Baptiste Després, Le Figaro. Pour revenir un petit peu sur le coach, comment tu le décrirais sur le plan humain? Comment il est avec vous? Est-ce qu'il chambre? Quand est-ce qu'il est sérieux, etc. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il te surprend, voire t'impressionne? Impressionné, non. Parce qu'au vu de ses résultats depuis qu'il est à la tête des Bleus, il n'y a rien à dire. Donc c'est pas impressionnant, je pense que c'est sa nature. Après, il essaye d'être assez proche de nous et avoir une certaine distance. Il arrive à avoir ces moments où on peut discuter de tout et de rien. Ça nous arrive de discuter de la vie dans le Sud, par exemple, ou de sortir un peu de cette compétition, parce que faire 1 mois de football et quand le coach vous parle que de foot, c'est long quand même. Oui, il est chambreur. Après, vu que c'est le coach, on ne peut pas trop répondre.
Bonjour Youssouf, Hortense Leblanc pour le site France Info. Une question sur le niveau global de l'Euro, assez décevant, je ne cible pas l'équipe de France, toutes les équipes. Est-ce que c'est le calendrier trop chargé pour toi en est une raison toute la saison? Et deuxième question, l'Espagne a 2 ailiers qui font un très bon Euro, Nico Williams et Lamine Yamal. Pour toi, le danger pense plus à gauche ou à droite? C'est pas une question politique. Pour revenir sur la compétition, je sais pas si c'est le calendrier très chargé, en tout cas pour ma part, non, c'est sûr. Peut-être que, on va dire que c'est le football d'aujourd'hui, beaucoup plus fermé, beaucoup plus tactique, qui se joue plus sans le ballon maintenant, c'est vraiment une partie d'échec, surtout avec les coachs et les joueurs qu'il y a dans cet Euro. Donc je dirais pas que ce soit le calendrier, juste une évolution du football qui j'espère changera la saison prochaine. Et pour parler de l'Espagne, oui, le danger il peut venir de partout. C'est deux jeunes qui ont fait une très belle saison et qui ont une marge de progression énorme. Et j'espère qu'ils se louperont mardi. Bonjour Youssouf, Bonjour. Baptiste Duru, RTL. On pose souvent la question aux coachs par rapport à la préparation de ces séances de tir au but. Ils nous disent assez systématiquement que ça sert à rien de les bosser parce que le contexte, typiquement d'un match à élimination directe comme à l'Euro, c'est impossible à reproduire à l'entraînement. Quel est votre ressenti en tant que joueur, vous? Est-ce que vous pensez qu'il faut justement se préparer et il faut s'entraîner à tirer? Merci. Bonjour. Pour le geste technique, oui. Pour avoir ce feeling avec le ballon, oui. Je pense qu'il faut préparer. Mais après, comme il a dit, voilà, dans le contexte, c'est pas pareil. La pression, elle est différente, ça c'est sûr. À l'entraînement, on va plus tirer en dilettante, ce qu'on va pas forcément faire en match par peur de rater. Donc oui, il a raison, mais je dirais que chacun est libre de le travailler dans son coin, puisqu'au final, un penalty, c'est peut-être une passe, quoi. Donc chacun est libre d'avoir un petit but et voilà, de le travailler dans son coin sans pour autant en faire un exercice pour tout le monde. Et pour un gardien aussi, je pense que ouais, c'est important. Et pour revenir à la question d'avant, ils vont se louper, calme, c'était une blague. Ouais, parce qu'on vous connaît. Ouais, c'était une blague. Bonjour Youssouf. Bonjour. Ici. Oula, Clément Gavard pour SoFoot. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle d'Ousmane au sein du groupe? On décrit souvent comme un galuron, quelqu'un qui amuse tout le monde. Est-ce que vraiment il détend aussi un peu l'atmosphère du groupe par ses blagues et son humeur? Et une question plus par rapport à l'actualité en jour d'élection. Est-ce que tu es inquiet par rapport à la situation en France? Merci. C'est 2 questions super différentes. Juste pour la deuxième, je pense qu'on a laissé les joueurs s'exprimer. Aujourd'hui, on a une période de réserve et il ne pourra pas répondre à cette question. Donc, il pourra te dire demain s'il est inquiet, mais là, on ne peut pas depuis vendredi soir minuit. La première. Concernant Ousmane, oui, de par son humeur. Je ne vais pas dire que c'est un clown non plus, enfin, il n'est pas là pour amuser la galerie. Mais de par sa nature et de son humeur, c'est un mec qui ramène toujours des sourires où il est. Voilà, c'est Ousmane, quoi. Il ouvre la bouche, il y en a 3 qui rigolent. Enfin, à table, il est toujours là à vouloir être entouré. C'est toujours lui qui dit allez, viens dans ma chambre. Enfin, ce genre de personnes-là, très rassembleur, je dirais. Et oui, c'est important d'avoir une personne comme lui au sein du groupe. Et la situation est inquiétante. Bonjour Youssouf. Bonjour Youssouf sur votre droite, Guillaume Trouillet, Beansport. Une question par rapport à Aurélien Tchouameni avec qui vous avez beaucoup joué à Monaco. Quel regard vous portez sur son évolution, notamment sur son replacement depuis son arrivée au Real en tant que sentinelle? Est-ce que lui, il le vit bien et comment vous le voyez évoluer à ce poste-là? Est-ce qu'il est un peu dégoûté de jouer un peu plus bas et de moins se porter vers l'avant peut-être?
Bonjour. Alors, comme vous l'avez dit, je le connais. Et le fait qu'il soit sentinelle, ça ne le dégoûte absolument pas. Parce que c'était un peu notre marque de fabrique quand on jouait ensemble. Donc il est très content d'être à ce poste-là et de moins se projeter, oui, ça c'est sûr. Mais c'est un poste qu'il affectionne, être, on va dire, la rampe de lancement, être au départ des actions, être toujours face au jeu. Voilà, c'est quelque chose qu'il affectionne pas mal. Et dans son évolution, ça se sentait venir. Enfin, si vous avez vécu ces matchs comme moi je l'ai vécu, il est toujours avide de travail et de performer. Donc pour moi, c'est une suite logique qui joue à ce niveau-là aujourd'hui. Et je dirais même qu'il a encore beaucoup d'étapes à franchir. Bonjour Youssouf. Rémi Farge, l'Est républicain. Je reviens sur la question sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Aller en demi-finale de l'Euro avec les deux cadres qui sont pas à leur meilleur niveau, qu'est-ce que ça dit de votre équipe? Est-ce que c'est quelque part plus valorisant pour le collectif? Bonjour. Oui et non, parce que voilà, j'aimerais dire aussi que le fait qu'ils soient pour moi, parce qu'ils le sont, à ce niveau-là aujourd'hui, eh ben c'est quelque part une victoire du collectif. Et comme je l'ai dit juste avant, voilà, leur niveau aujourd'hui suffit à être demi-finaliste. Est-ce que ça suffira pour être champion d'Europe? Ça, on aura la réponse d'ici quelques semaines, j'espère. Mais voilà, au niveau, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont pas besoin de faire plus, même si on en attend beaucoup plus d'eux. C'est un fait pour moi. C'est juste comme le fait de ne pas marquer dans le jeu. On n'a pas marqué, mais on est là. Enfin, imaginez-vous si les trois ils commencent à planter, quoi. On est champion d'Europe en 10 jours. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce que justement, avec cette difficulté à marquer, vous les milieux, vous vous dites qu'il faut qu'on en fasse plus offensivement, qu'on se projette peut-être plus, qu'on prenne plus de responsabilités de frappe? On a vu Aurélien. Est-ce que vous avez des consignes en ce sens? Est-ce que vous dites que vous devez faire plus au milieu? Plus sans forcément déjouer. Voilà. On a vu contre la Belgique, je crois, où on a tiré énormément. Je crois que Aurélien, il a tiré au moins 3 fois. Adri aussi, il a tiré 2-3 fois, alors que c'est pas dans sa nature à Adri. Enfin, le fait qu'on soit plus offensif, ça changera peut-être rien. Il faut juste voilà, faire confiance au plan de jeu, je dirais. Ne pas déjouer et appuyer sur ce qu'on travaille et sur ce qu'on s'est dit au vestiaire. Ça marchera pas, mais au moins on aura respecté les consignes. Mais en tant que milieu, naturellement, sur un match, on peut se dire oui, là je dois y aller pour au moins tenter aussi ma chance. Des fois, c'est pas la meilleure chose à faire, je dirais. Et on va prendre une dernière question avec Grégory Schneider de Libération. Oui, ici. Qu'est-ce que vous pensez? C'est la première compétition où Kylian Mbappé est capitaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces interventions extrasportives? On l'a notamment vu avant la séance de tir au but, s'adresser aux tireurs. Manifestement, il essaie de prendre une place à lui. Quelle est cette place et comment vous la percevez? Kylian, c'est le joueur qui est parti 3 fois en 1 contre 1 dans une finale de Coupe du Monde. Donc quand il parle de penalty avant une séance, on l'écoute. Point barre. Parce que je connais pas beaucoup de joueurs qui ont fait cette performance. J'en connais pas du tout d'ailleurs. J'en connais qu'un seul. Donc avant la séance, on l'écoute. Et c'est que ce soit lui ou un joueur comme Antoine qui est vice-capitaine, ils ont fait des choses que certains joueurs au vestiaire, voire la plupart, n'ont pas fait en équipe de France. Donc quand ils parlent, on écoute. Qui veulent s'imposer, qui veulent se donner un rôle ou pas, c'est le capitaine, il a fait des choses, donc naturellement on écoute.